Chers amis, chers camarades, je suis très heureux d'être venu ici soutenir mon ami et collègue Loïc Penn. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir un médecin au service des urgences et d'avoir une équipe qui sont extrêmement compétents et vaillants. Et quand j'entends dans certains territoires et bassins de population qu'on a du mal à recruter des personnels, que les gens démissionnent, et que je vois que Loïc a réussi en 2 ans à monter une équipe soudée, extrêmement compétente, c'est un exemple au niveau national. Le but à l'heure actuelle de casser cette dynamique est totalement irresponsable. Parce qu'avec le choc démographique, les départs à la retraite en ville, les problèmes qu'on a de faire venir des jeunes dans les services hospitaliers, il faut garder ces personnels et ces équipes en l'état. Évidemment, il y a eu un protocole d'accord qui les gêne. Parce qu'on paye ce qu'on doit payer à une équipe médicale compétente. Ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des gens qui vont cacher leur argent dans des comptes à l'étranger. Ce sont des médecins, ce sont des personnels responsables et qui sont au service de la population. Je sais que c'est un territoire de santé extrêmement meurtri par le choc social et la crise. Raison de plus pour que ce reste et que ce soit un accès aux soins humanistes et qu'on change de cap. Madame la directrice, je sais que vous entendez, l'hôpital entreprise est terminé. C'est fini. Maintenant, s'il y a des déficits, il faut aller voir l'ARS, il faut faire remonter, il faut débattre, il faut répartir autrement les richesses. Il y a un débat politique. C'est en ce sens que le peuple a raison. Parce que personne ne doit être oublié et laissé pour compte dans cette crise absolument majeure. Nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais quand on s'en prend à un des urgentistes, on se prend à tous les urgentistes. Et c'est comme ça que je suis venu apporter mon soutien. Et je peux vous dire qu'il va rester et qu'on est avec lui. Bonsoir. Un mot de la part de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux. Françoise Ney, qui en est la vice-présidente, a fait le déplacement pour apporter son soutien.